Se pardonner, ce n'est pas effacer, ce n'est pas excuser le mal qu'on a fait ou qu'on a dit, c'est se libérer de son emprise pour retrouver la paix et reprendre le pouvoir sur sa vie. Il y a des mots qu'on ne peut plus garder, des poids, des émotions invisibles, une culpabilité figée. Alors voici 2 possibilités d'évacuer. Je n'ai jamais compris comment on peut être jaloux de ses amis. J'aime les voir heureux, réussir, s'épanouir et profiter de la vie. Mais parfois, il faut savoir reconnaître qu'en nous existe l'ombre et la lumière, le noir et le blanc. Alors parfois, il est nécessaire de demander pardon. Il n'est jamais trop tard. Concentre-toi sur un événement du passé. Quelque chose que tu regrettes d'avoir dit, d'avoir fait. Un mensonge, un ragot, colporté, un commérage, une méchanceté, une bêtise, un regret. Concentre-toi sur cet événement. On ne peut pas changer le passé, mais l'aborder sous un angle nouveau, on le peut. Et maintenant, on le fait. Pour moi, c'est un souvenir du passé qui remonte au lycée, dans les années 95, 97. Là, on est en 2025. La musique est choisie en fonction de ce souvenir. Il n'est jamais trop tard. Concentre-toi sur cet événement. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies dit, quoi que tu veuilles libérer, répète après moi 3 fois, repense très fort et visualise ce souvenir, puis dans ta tête ou tout haut, répète. Je suis désolée, pardon, excuse-moi, j'annule, j'efface. Je suis désolée, pardon, excuse-moi, j'annule, j'efface. Je suis désolée, pardon, excuse-moi, j'annule, j'efface. J'annule, j'efface, j'annule, j'efface. On ne peut pas changer le passé, mais l'aborder sous un angle nouveau, on le peut. Et maintenant, on le fait. On le fait. Merci, c'est fait. Et maintenant, on passe au petit courrier. Donc voici la situation, moi, que je viens de libérer. Tu peux faire une capture d'écran, recopier à l'identique ou faire ton propre courrier avec les prénoms qui te concernent, bien évidemment. Il suffira, donc une fois que c'est fait, tu écris sans filtre, ni retenue, que ce soit des mots doux, des mots d'amour, des mots douloureux. Vas-y, écris. On peut tout écrire. Puis lorsque tout sera dit, il suffira de plier ton courrier, comme si tu allais l'envoyer, et d'aller le brûler ou le jeter. Alors c'est toujours mieux si on peut le brûler dans un barbecue ou un petit récipient en sécurité. Parce que regarder les cendres en fait se consumer, c'est un peu comme si on faisait une délivrance, un acte de guérison, une forme d'offrande à l'univers. Donc on guérit en écrivant, émotionnellement, on dépose et on se libère en brûlant ce courrier. Alors aujourd'hui, on va écrire un souvenir douloureux du passé, un regret ou un
remords. Donc moi, c'est Jessie. Je te demande pardon pour les mensonges que j'ai racontés sur toi au lycée. Je suis désolée. J'étais jalouse et je regrette d'avoir été méchante sans vouloir l'admettre. Pardonne-moi, s'il te plaît. Alors évidemment, elle n'aura pas ce courrier. Mais moi, je me libère d'un côté. Et vu qu'on est tous reliés sur le plan énergétique, il y aura aussi une libération de son côté à elle. Et si un jour elle tombe sur ma chaîne, eh bien Jessie, je t'embrasse. Pardonne-moi s'il te plaît. Pardonner, ce n'est pas effacer. C'est se pardonner avant tout. Ce n'est pas excuser le mal qu'on a dit ou qu'on a fait. Vraiment, ça c'est important. C'est se libérer de son emprise pour retrouver la paix. C'est ça, pardonner. Merci, c'est fait.